Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour ces deuxièmes vlogmas. Nous sommes donc lundi matin, il est un peu plus de 8h30, écoutez, j'ai très bien dormi cette nuit, c'était super. Est-ce que c'est la séance de sport d'hier? C'est possible, est-ce que c'est parce que je suis en vacances? C'est encore un peu plus probable. Donc je chuchote un peu parce qu'Adrien dort encore. Mais je suis dégoûtée parce que le temps est dégueulasse aujourd'hui et qu'on doit sortir pour faire des courses. Donc pour la semaine et en même temps pour dimanche, donc pour Noël. Je vais vous montrer ça, c'est de la pluie mais en même temps il doit faire peut-être genre 2 degrés donc c'est vraiment le truc froid et oh. Regardez comme c'est pas... Alors là c'est très joli, ça fait une très belle photo mais... Si... Hein, bon bah vous voyez c'est de la flotte quoi. Ça donne pas envie, c'est pas beau, c'est triste. Et mon téléphone... C'est pas un téléphone Juliette. Ah non. Bon bah c'est tout, il faudra pas faire le point. Mais bon voilà, c'est un temps qui donne envie de rester chez soi, on est d'accord. Sinon comme vous l'avez vu, tous les matins, je fais mon petit rituel. J'allume mes petites guirlandes. Voilà, j'ai aussi allumé celle qui est juste là-bas parce que ça donne aussi un petit peu de lumière. Voilà, je trouve qu'il en manque. Voilà, après c'est tous à pile, bon sauf celle qui est là-bas. J'aimerais bien retrouver d'autres à pile qui soient aussi jolies que celle-ci. Donc les petits flocons. Et je crois que je l'avais acheté à l'incroyable celle-ci, mais super longtemps, vraiment je crois que j'habitais encore dans ma maison. Donc pour dire, je n'étais même pas encore à l'appartement avec mon père. Donc vraiment je trouve que ça fait super longtemps. Mais à la rigueur, il faudrait peut-être que je retourne à l'incroyable pour trouver des petits trucs comme ça. Qui fassent un petit peu quand même hiver, tout ça. Parce que même si Noël c'est bientôt, bah c'est pas encore passé, mais bon, c'est quand même déjà bientôt passé. Je pense que jusqu'au moins fin janvier, février, je vais avoir envie d'avoir une ambiance un peu comme ça, cocooning, cosy, avec des petites lumières le matin. Je trouve ça pas mal. Il y a que, quand je travaille le matin, je n'allume que la petite lava blanche et celle-ci, parce que sinon, après, pour repartir en vitesse, faut tout éteindre, c'est pas la peine. Mais voilà, du coup, j'ai mon four qui est en train de chauffer pour faire le petit pain au chocolat du matin. Et on va regarder ce que j'ai aujourd'hui comme thé. On est bien. Alors on est toujours avec le calendrier de l'Avent Onami, voilà. Et c'est là que tu vois vraiment que c'est bientôt Noël, hein, ça se vide, ça se vide. Oh. Donc nous sommes le 19. C'est trop rapide, j'aime pas ça. Deux autres, hein. Et on va sortir. Alors, comme ici, je pense que je vais me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un thé noir. Vous allez me dire, mais tu penses que tout est un thé noir? Non, pas tout le temps. Alors, je pense que c'est vraiment un thé basique, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de fruits, rien du tout. Oh, non, c'est un thé vert. Je pense que c'est un thé vert, tout simple, tout simple. Hier, j'ai eu un rooibos. Au début, j'étais en mode, oh, je pense que je vais pas aimer. Il y avait de l'étoile anisée dedans. Je n'aime pas tout ce qui est anis, tout ça. Et finalement, eh ben, il était bon. Il était pas trop fort. Peut-être que je l'ai pas laissé trop infuser aussi. C'était le rooibos Spicy Zulu Bio. Il était excellent. Et donc là, c'est un Assam Bali Mara. Superbe Assam Golden Tipi riche en bourgeons. Ah bon? Idéal pour les amateurs de thé de style british, charpenté, oh et c'est comme du vin hein, du thé, c'est fou, j'adore. Charpenté aux notes boisées, maltais, épicé, un excellent représentant de la région nord de l'Assam en Inde. Ça me dit pas du coup Assam Golden Tipi, Golden, c'est doré, donc c'est quoi comme sorte de thé? Bah je sais pas. Bon écoutez, on va goûter ça ce matin. Parce que des fois j'aime bien du coup, le matin je suis plus thé vert, donc des fois je reprends d'autres thés. Et oh la fois dernière j'ai eu un thé, mon dieu, attendez c'était lequel? Oh, c'était celui-ci. Ah oui, rose des sables. Rien que là tu sais que voilà, ça va être bon. Ça sentait, mais l'odeur c'était l'odeur des biscuits arabes, tu sais, avec fleurs d'oranger, tout ça. Oh, vraiment avec un mélange de menthe. Il était super bon, donc c'est un thé vert à la menthe agrémenté de rose, de fleurs d'oranger. Et voilà, l'exotisme dans la tasse. Alors la rose, on la sent un petit peu moins. Mais vraiment, en fait, tout ça mélangé, tu te dis peut-être... et en fait, non, il est très bon. Et d'ailleurs, je pense que je vais en boire une tasse aujourd'hui parce qu'à chaque fois, quand je cherche un petit peu ce que je vais boire, je le sens, mais je me dis non. Toi, t'es pas pour le petit déj, toi, t'es pour le goûter, en fait. Tu sais, pour manger avec des petits gâteaux, quoi. Oh, enfin, il est juste parfait, quoi. C'est vraiment les pâtisseries et le thé marocain dans ta bouche, quoi. C'est peut-être pas aussi sucré parce que moi, je mets pas de sucre.
Pas aussi mentholé non plus, mais il est excellent. Vraiment excellent. Donc, et bon, on va y mettre le petit pain au four. Oh non! Oh, il est trop court. Oh putain. Non mais ça là. Oh, fais chier. Ah! Mais si je fais quoi ça, c'est pas mieux non plus, oui. C'est encore pire, c'est encore pire. Oh, c'est pas vrai! Bah non, j'ai mal coupé, je pensais que c'était la bonne taille et finalement la boîte elle est trop grosse. Bon bah t'auras un emballage, hein. Je sais pas ce que t'as emballé. Ah, ça saoule! Putain, déjà je suis pas douée si en plus on me fait des trucs comme ça là. Attends, je vais te faire un truc énorme. Énorme. Normalement il faut... Ah, normalement il faut faire ça. Attends. Tu fais ça. Tu comptes une fois. Je suis pas droite de toute façon. On va dire comme ça une fois. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas teubé non plus. Je te jure, c'est pas possible ça. Voilà, là, ce sera bon. Hop là! On y arrive toujours! Magnifique. C'est pas où? Regarde, j'ai fait un côté un peu... Bah oui, justement, c'est bien, ça donne un côté un peu artistique. Hein? Si, tu le sais, je le fais souvent, ça.
J'ai perdu le bout de ma Maryse. Elle est restée dans le chocolat. Oh, mais comment je vais la récupérer? Mais elle est où? Bah non mais attends, elle est où? Elle a disparu. Mais je la trouve pas. Ah si, je l'ai trouvée. Oh merde. Comment faire? Attends, je vais essayer d'enlever le chocolat et de le remettre dedans. Bon, allez. On va faire fessier. Elle devient un peu dure la pâte, mais bon. Oh mais ça recommence, mais c'est pas possible! Bon, de toute façon, la pâte est finie là, c'est bon, la pâte est finie. Hop là. Oui? Ton démon prend toujours cette forme? En voilà une question inattendue. Lyra demeura bouche bée. Mais Pantalémon y répondit à sa manière en se transformant en faucon. S'envolant de l'épaule de la fillette, il fondit sur le démon de l'homme, une grosse marmotte qui décocha un coup de patte vif et cracha au moment où Pantalémon passait devant elle dans un grand battement d'ailes. « Je vois », dit l'homme d'un ton satisfait, tandis que Pantalémon revenait se poser sur l'épaule de Lyra. Du coup, ma mère et mon beau-père sont venus déposer les chaises et la table en plus pour Noël. Du coup, voilà, comme vous avez vu, j'ai fait des petits gâteaux au chocolat. Alors, je ne sais plus, c'est une sorte de craquelin en fait. J'ai plus le nom, je vous mettrai la recette si vous voulez au cas où. Donc, c'est des petits gâteaux au chocolat, c'est très bon. Le seul truc que j'ai, c'est que normalement, il fallait mettre du sucre glace autour pour bien voir le craquelin. Et je n'avais pas de sucre glace alors qu'on est allé en cours ce matin et que j'ai pas pensé en fait. Mais c'est pas grave, c'était quand même très bon. Je pense qu'avec le sucre glace, ça aurait été peut-être un peu trop sucré. Mais je pense que c'est une recette que je pourrais refaire. Ou alors à la place, j'avais une recette comme ça, à la place de mettre du chocolat, je mettais de la crème de marron. On sentait pas tellement, mais c'était quand même bon. Et oh putain, je me suis pas acheté de marron glacé. Oh, c'était ça que je voulais acheter. Oh, j'ai totalement oublié. Bon. Tant pis. Oh, de toute façon, à la rigueur, mercredi, on va à Arras. J'ai essayé de trouver une boutique qui peut-être qui fait des marrons glacés. Mais en boutique, je vais payer une blinde. Oh, je vais voir. On va essayer de trouver ça quand même. Et du coup, sinon, juste avant qu'ils arrivent, j'ai fait ce petit bordeaux cache-oreille pour ma soeur, comme vous avez vu. Donc c'est un verre avec des petites paillettes. Je vais essayer de le mettre. Alors avec ma touffe, là, ça va être un peu compliqué. Quand t'as une touffe, c'est toujours compliqué. Moi, je préfère le mettre
en faisant des petites queues ou des chignons, tout ça. Je vais voir ce que ça donne. Parce qu'avec les lunettes, c'est toujours un peu compliqué. Ah oui, tu vois, I have a boss. I'm not a boss, but I have a boss. Bon, ça passe quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Comme ça, voilà, si... Je m'en étais fait un, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, un beige, mais j'aimais pas trop en fait. La laine elle est très jolie, mais elle était, c'était trop serré en fait, hein, ça n'allait pas. Et celui-ci elle est mieux. Du coup, et ben ma mère l'a vu, elle a dit qu'il était super joli, donc je vais peut-être lui en faire un aussi pour Noël, je vais voir. Et comme j'ai de la laine verte, tout ça, je me dis que là, comme je vais regarder pour la 2e ou 3e fois, je ne sais plus, j'ai craqué pour regarder Dash and Lily, parce que je ne sais pas quoi regarder, je viens de regarder un truc de Noël, mais pas un truc trop gnangnan. Je me dis que c'est parfait. Du coup, je vais regarder ça. Là, j'ai pas envie de regarder un autre truc de Noël, je sais pas. Donc, j'ai toujours peur d'être déçue. Au moins, là, je sais que je suis pas déçue. Et du coup, je vais en crocheter un deuxième. Et je pense, du coup, en crocheter par la suite un pour ma mère. C'est très rapide à faire. En une demi-heure, c'est fait. Donc, voilà, du coup, je vais peut-être en mettre sur Vinted si vous êtes intéressés. Il y en aura cette semaine. Je vais essayer d'en faire 2-3 comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent et voir ce qu'on a comme thé. Nous sommes mardi matin et on se retrouve pour le petit rituel. Nous sommes le 20. Oh, déjà le 20. Bah oui, demain 21, anniversaire de ma soeur. Ouais. Ça va trop vite. Trop vite. Ah, faut pas regarder les temps. Vous avez ma magnifique voix du matin. Ouf, c'est des grandes feuilles, ça va être un thé vert. Ça sent la cire pour les meubles. Avec un peu de citron ou un agrume derrière. Je sais pas trop, là je suis un peu mitigée. Donc le vin. Un petit moment de grâce bio. Donc thé vert sancha aux notes de yuzu, l'agrume. Qui célèbre le temps de l'infusion, un véritable petit moment de grâce, douce évocation du Japon avec les notes estéridées et végétales. Ok, bah c'est bizarre que j'ai senti. Donc le thé vert de base sent la cire. On va goûter ça, c'est un thé vert, c'est bien pour le matin. On va goûter ça. Sinon j'ai fait goûter du coup hier le thé dont je vous parlais, Rose des Sables, à ma mère et à mon beau-père. Ils ont adoré, donc je sais que voilà, si je dois acheter un petit truc à ma mère, je peux lui acheter ce thé là et à chaque fois elle dit oh, il est trop bon, il est trop bon. Donc voilà, et je sais plus si je vous avais dit, du coup ils ont beaucoup aimé mes petits gâteaux au chocolat aussi, petits biscuits. Il nous en reste encore pas mal. Donc ça qui est bien avec une recette comme ça, c'est que tu peux te faire quand même. Là on en a pour moi encore 3-4 jours de biscuits, donc on va voir comment ça tient dans le temps. Mais voilà. Sinon hier j'ai essayé de... Attendez, il faut que je vous montre ça, ce désastre. J'ai voulu refaire un bandeau comme ça, là. Donc vous voyez déjà la gueule du truc. Je me suis dit soit pour moi, soit pour mettre sur la boutique Vinted, si ça vous intéresse, je l'avais dit que j'en mettrais. Et en fait, au moment de coudre les deux parties ensemble pour faire le petit nœud devant, j'ai capté qu'il y avait une partie que j'avais pas du tout cousue. Et du coup je m'étais dit c'est pas grave, puisque derrière tu fais un nœud, je vais couper juste le nœud et puis je vais faire des extensions, enfin je vais enlever les fils, ils sont un peu plus longs, puis je rajouterai des bouts de fil pour faire des extensions pour pouvoir repasser dedans et mieux refaire. Comme à vous dire que ça se voit que j'ai pas coupé le bon fil. Je sais pas, c'est oui. Du coup, j'ai commencé à tirer, puis ça fait jusque là. Je suis et bon, on a gâché de la laine. Et je peux pas reprendre ça, c'est impossible. Donc, ben voilà, on est reparti pour en refaire. Donc bon, je sais pas si je vais en faire un aujourd'hui. J'aimerais quand même en refaire un ou deux, mais enfin, dans la soirée, du coup, pendant la nuit, je senti que, vous voyez, ça tirait là, comme ça, jusque dans le bras et un petit peu derrière l'omoplate, tout ça. Alors, je pense que c'est la position que j'avais, puisque Adrien, quand je l'ai fait hier soir, s'est juste dit, oh bah tiens, je vais m'allonger sur ses jambes, en regardant la télé. Donc, voilà. Parce qu'en ce moment, on est en train de regarder Sermon de minuit sur Netflix. C'est, alors, je crois, hein, de ce que m'a dit Adrien, c'est par les créateurs de tout ce qui est les séries Notting Hill, donc Hill House, pardon, c'est dur à dire le matin. Il y en a une autre aussi, pareil, basée un peu sur le même univers, qui était très bien aussi. On les avait bien aimées toutes les deux. C'est pas des séries un peu flippantes, c'est un peu en mode, on va dire, c'est même pas en mode American Horror Story, parce qu'American Horror Story, des fois, t'as des séries qui font vraiment
flipper. Là non, c'est juste t'as un petit peu de frayeur, t'as un petit peu de suspense, c'est un petit peu noir, un petit peu glauque, un petit peu gothique. Et là du coup on est un petit peu dans le même style, donc je pense effectivement que c'est le même réalisateur. Et on est sur une petite île aux États-Unis où un nouveau prêtre arrive et où aussi un gars de l'île qui était parti de là et ben, a tué une personne en fait en état d'ébriété dans sa voiture. Et du coup il ressort de prison et il revient sur l'île chez ses parents et donc on revient en même temps que lui et il se passe des trucs. Alors dans le premier épisode c'est vraiment c'est ça souvent avec ces séries comme ça, c'est que c'est pourtant c'est une mini-série donc t'as que 7 épisodes, donc nous on en a regardé 4 je crois pour le moment. Et du coup c'est quand même un petit peu long à se mettre en place, surtout le premier épisode. Du coup franchement si à la fin il se passait pas un truc où tu dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe, je pense que t'abandonnerais un petit peu la série. Mais finalement, petit à petit, on grappille, il se passe des choses, et là on a eu déjà des choses de révéler, tout ça, et on part vraiment dans le fantastique, quoi, totalement. Mais c'est plutôt cool, donc voilà, pour le moment on aime bien. Après c'est pas non plus, ça va pas être la série de l'année, c'est pas le truc incroyable, tout ça. C'est un peu en attendant que la prochaine saison de Alice in Borderland arrive du coup le 22 là. On patiente avec ça, voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais aller prendre mon petit thé et je me suis acheté une petite brioche hier en course. Donc on va manger la petite brioche, voilà, en regardant des petites vidéos. Salut, ça fait longtemps. Ah, pour moi ça fait longtemps parce que je n'ai pas pris la caméra depuis 2-3 jours. T'aurais pas une fringue que t'as toujours rêvé de porter mais que t'as jamais osé mettre? Oh, c'est la lune. Très provoquant. Je l'ai trouvée dans une boutique vintage, je l'ai un peu retouchée, mais j'oserais jamais la porter en public. Même pas en rêve. Hors de question. Chaton. Ce soir, c'est le grand soir. Non, attendez, je dois entrer. Ah non? Je vais retrouver quelqu'un. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais il y a quelqu'un qui va me mettre en relation avec quelqu'un d'autre et je veux pas passer ma vie à faire des jeux de société avec mon Alors collègue. balance-moi du lourd, un truc plombant. En quoi c'est si important? On n'a jamais embrassé. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Oh, rien. Ok. Ma grande, descends et rectifie le tir. Merci beaucoup. Descends dans le terrier du lapin. Bon, la lumière n'est pas ouf. Du coup, je suis en train de regarder encore Dash and Lily. Je suis à quel épisode? Au 6. Donc là, c'est le réveillon de Noël. Ils vont à la soirée, tout ça. Et ça me fait trop du bien de regarder cette série, c'est un truc de malade. Du coup, j'ai réussi à faire un bandeau vert comme ça. J'ai repris, du coup, j'ai refait celui que j'avais loupé. Et là, du petit, j'en commence un blanc cassé. Voilà, je me dis que ça peut être bien aussi pour... pour aller avec l'hiver, tout ça. Et je verrai après si je refais d'autres ou pas. Peut-être m'en faire un pour moi aussi. Et du coup là, j'ai envie de me mettre du vernis pour demain. Alors mes ongles sont pas... bon, ils sont pas horribles. Mais bon, ils sont plus très longs. Surtout voilà, je les ai relimés tout à l'heure. Il y en a... J'ai toujours un mal fou à les faire de la même forme. C'est un truc de malade. Oh attendez, j'ai plus de batterie. C'est bon. Faire des vlogmas, c'est juste la batterie des caméras, je l'ai chargée hier. Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, j'ai du mal en fait à les faire exactement de la même forme. Genre, il y en a qui sont plus plats, il y en a qui sont plus ronds. Et en même temps, j'en ai aucun qui est pareil. Donc voilà. Du coup, je vais déjà mettre en base une base. Oh my god. Moi, je prends la Express Manicure base, protège et renforce de Maybelline. Elle coûte genre 3 € je crois. Et je la mets en base et des fois... Si je veux garder un peu plus longtemps aussi mon vernis, je la remets au-dessus. Et là du coup on est sur le moment de l'hésitation de la couleur ensuite que je vais choisir. Bon je pense celle-ci, j'ai pris que des couleurs avec des paillettes parce que en fin d'année j'aime bien mettre pour Noël des paillettes. Là on est plus sur une sorte de violet pailleté. Donc ça c'était... je crois que c'était Émilie qui m'en avait offert, c'est ça. Il y en a aussi qui viennent de ma grand-mère parce que c'est des Yves Rocher. Voilà. Donc il y a celui-ci mais je pense pas que je vais le mettre parce que ça fait un petit peu trop vu la tronche de mes ongles. J'ai un rouge du coup comme ça aussi. Hop là, un petit peu plus voilà doré. Tu fais quand tu veux le focus, t'es censé être efficace comme caméra, voilà merci. Il est joli aussi mais je me dis c'est peut-être trop aussi.
Parce que demain je mets du coup, je vous ai dit, mon pull vert pour le restaurant. Le nouveau pull vert que je me suis acheté. Et ça pourrait aller avec quand même aussi. Mais comme ils sont pas assez longs mes ongles, peut-être plus pour Noël en fin de semaine. Ou pour le nouvel an pour moi toute seule. Et donc là on va sur des couleurs un peu plus passe-partout mais qui ont toujours des paillettes. Donc j'ai le doré. La caméra c'est quand tu veux. Oh la caméra me saoule, voilà. Vous voyez pas mal mais il y a des paillettes un peu plus grosses. J'ai celui-ci aussi qui est très joli. Un peu plus discret. Ça fait comme un... Attendez, je l'ai pas mélangé. Du coup ça fait comme une sorte un peu de top, légèrement irisé, mais sur les ongles il est super joli. Et après sinon j'ai un... ça c'était ma grand-mère, donc il est vraiment très très vieux. C'était la marque, c'est Pro, bah c'est la marque de Carrefour. Si je me trompe pas. Et du coup c'est une sorte de rose un peu nacré comme ça, il est très très joli aussi. C'est vrai que souvent j'hésite entre les trois du coup. Et je me connais, hein, souvent je pars sur celui-ci de toute façon. Je vais faire un trou-trou au pire, puis on verra. Et j'ai mangé, j'aime bien en fin d'année, j'ai mangé des litchis et des physalis. Voilà, avec encore des petits biscuits au chocolat, parce que c'est bon. Donc voilà, je vais vous laisser là, je pense, pour aujourd'hui. Pour ce vlogmas. Après avoir mis mon vernis, attendre qu'il soit sec, je vais aller faire mon sport. Et après, lavage de cheveux, tout ça, tout ça. Je montrerai pas les ratounes là parce que bah, elles sortent pas en ce moment, elles sont dans leur Spoutnik. Donc c'est leur petite bulle en plastique qui est accrochée en haut de la cage. Et j'ai mis un petit plaid dedans, enfin un petit bout de plaid dedans et du coup elles adorent et elles sont tout le temps dedans. Ce qui fait qu'elles ne sortent pas. Donc on va voir, on va essayer de les faire sortir aujourd'hui, alors sans brusquer, hein, j'ouvre juste le bas de la cage. Je mets quelques petites friandises sur un carton au-dessus pour que ce soit un peu plus élevé pour elles. Et comme ça on voit si elles descendent ou pas. Alors hier on a fait ça, elles sont pas du tout descendues. Enfin elles sont descendues, elles ont passé un peu la tête mais elles n'ont pas osé. Donc on n'a pas brusqué, on est resté comme ça quoi, 20 minutes, une demi-heure, ça n'a rien donné. Donc on a refermé, on est parti se coucher parce que bah, il était quand même passé 23h donc moi j'étais fatiguée. Et on va retenter ce soir. Voilà, on verra. Mais j'avoue qu'au début elles étaient très très curieuses. Et là en ce moment elles font beaucoup dodo. Et même quand elles sont un peu actives, je les trouve moins actives que le premier jour. Alors je sais pas, est-ce qu'elles sont peut-être pas bien dans cette pièce là? Est-ce qu'il faudrait que je les change de pièce? Mais je vous dis ici il fait trop froid. Et dans la chambre elles auraient encore moins de passage. Donc je ne sais pas. Pour le moment on va laisser comme ça, on va voir. Après il faut qu'elles s'adaptent aussi. Je sais que ça prend du temps. On verra. Écoutez, j'espère quand même d'ici la fin de semaine ça donnera plus de... Pas que ça bougera un petit peu plus. Hein. Hier, de toute façon, j'avais mis ma main dans la cage et je l'avais juste posée parce que ma cage s'ouvre par le haut. Et donc, elles étaient un petit peu montées dessus, elles m'avaient senti, elles ont essayé de me... Vous voyez, elles mordillaient un petit peu pour voir. Il y en a une qui avait même mis ses deux pattes autour d'un de mes doigts et qui mangeait mon ongle, qui essayait de tirer sur l'ongle. J'étais en mode, ce n'est pas une friandise en fait. Ma main n'est pas là que pour te donner à manger, meuf. Donc, elle faisait pas du tout mal, hein, vraiment. Mais je pense qu'elle teste, elle voit ce que c'est une main. Voilà. Donc voilà, on fait des petits tests comme ça, mais elles osent quand même monter sur ma main. Je bouge pas ma main en mode je vais les porter ou quoi que ce soit parce que je sais qu'elles vont vraiment partir. Elles sont très quand même. Comment dire? Bah, peureuses hein, à ce niveau-là. Hein. Dès qu'on fait un geste un peu brusque, dès que moi, vous savez, j'ai un rire un peu. qui part un peu dans les aigus, ou alors des fois je fais des bruits un peu bizarres. Enfin voilà. Et souvent ça leur fait un petit peu peur. Donc. C'est vrai qu'elles m'ont l'air quand même, elles sont très curieuses, mais en même temps elles sont aussi très froussardes. Donc voilà, je me pose quand même pas mal de questions sur comment elles étaient avant. C'est ça que ça me chagrine un peu de ne pas avoir vu leur environnement. Mais comment ça se passait avant pour qu'elles soient comme ça actuellement, je me pose des questions. Bon, on verra, vous verrez avec moi l'évolution. En tout cas, j'ai eu vos retours du coup pour le premier vlogmas, et je vais répondre à vos commentaires, et vous êtes très nombreux à être très contents de ces vlogmas, donc je suis très contente aussi, ça me rend... heureuse, ça me rend joie, voilà, de pas faire ça pour rien, que vous aimez regarder ça, tout ça, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, alors après, effectivement, on ne fait pas 36 000 choses dans ces vlogmas, vous l'avez vu, je suis en vacances, je profite un peu pour me reposer, et puis bon, en fait, depuis que je suis en vacances, il fait moche, c'est-à-dire qu'il pleut. Donc les promenades, tout ça que j'avais prévu de faire, et ben c'est comme ça passe sous le nez, j'ai pas réussi à siffler. Donc voilà, je vous reprendrai du coup demain. Des bisous.